Bonjour mes amis. Beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui sont victimes de leurs émotions et cela les empêche d'avancer. Être un entrepreneur, ce n'est pas juste gérer un business. C'est aussi gérer son mental, son ego. C'est aussi gérer ses colères, ses doutes, même ses blessures intérieures. Généralement, mes amis, beaucoup de gens confondent le travail et leurs émotions. Alors, à un moment donné, mes amis, il faut arriver à dissocier ces deux mondes différents, mais qui s'élogent dans une seule même personne. Vous pouvez en avoir cette capacité si vous restez dans cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, voici une analyse très claire. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi plusieurs entrepreneurs deviennent victimes de leurs émotions. Voilà, je suis là avec vous, mes amis. Ne quitte pas cette vidéo si ce n'est pas encore fini. Si tu n'es pas entrepreneur, la vidéo ne t'appartient pas. Merci de nous laisser. Mais si tu es entrepreneur et tu trouves que ces conseils peuvent être utiles, si cette vidéo t'intéresse et que tu es entrepreneur, merci d'y rester et d'y mettre aussi tes commentaires et de liker même la vidéo. Parce que nous allons avoir déjà. Si, alors que cette vidéo ne t'intéresse pas, merci de nous laisser. Parce que nous ne prêchons pas dans les vides. Pourquoi plusieurs entrepreneurs deviennent victimes de leurs émotions? C'est par là que nous commençons notre vidéo, mon ami. 1. Beaucoup d'entrepreneurs mélangent le business et l'affectif. Vous ne pouvez pas mélanger les affections et le travail. Vous ne pouvez pas mélanger le business et les affections. Impossible. Deux mondes logent dans une seule personne, mais alors fonctionnent différemment. Ça, vous devez comprendre à dissocier ces deux secteurs qui se trouvent en vous. Vous pouvez avoir la capacité d'être un entrepreneur. En même temps, étant qu'un entrepreneur, vous êtes une personne où vous avez des émotions, vous avez des réactions, vous avez des sentiments. Mais vous devez arriver à dissocier ces deux mondes qui se trouvent en vous. Alors, le monde affectif, ce n'est pas 100% pour un entrepreneur. Exemple, tu veux faire plaisir à tout le monde. Tu veux que tout le monde sourie quand tu es là. Tu ne veux pas décevoir les autres. Tu ne peux pas dire non aux autres. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Exemple, tu veux faire plaisir à tout le monde, tu n'oses pas dire non. Tu arrives à engager un ami incapable, tu ne sais rien faire. Alors, tu bloques ton entreprise par peur de dire non, par peur de décevoir les gens. Alors, ton entreprise n'évoluera jamais, tu n'avanceras jamais. La deuxième des choses, ce sont des gens qui prennent les critiques comme des attaques. Un entrepreneur doit être prêt de recevoir des critiques qui viennent de partout. Le critique te permettra à évoluer, à grandir. Sans critique, on ne peut pas grandir. Alors, si vous considérez les critiques comme des attaques, alors l'entrepreneuriat ne vous appartient pas. Exemple, si un client s'est plaint d'un service que tu n'as pas bien rendu, ce que tu dois faire, c'est de faire de mea culpa. Cherche à apprendre. Un collègue qui te dit tu travailles mal, tu t'effondres directement, tu te mets en pleurs ou tu t'énerves. L'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour toi. Parce que l'entrepreneur doit premièrement être prêt d'accepter les coups, les critiques. Et dans les critiques et dans tes erreurs, c'est par là que tu vas apprendre. Alors, conséquence, tu réagis vite émotionnellement au lieu de s'adapter stratégiquement pour apprendre et à devenir grand. Troisième, ces gens-là fuient la solitude de la leadership. Mes amis, lorsqu'on veut devenir un entrepreneur, lorsqu'on s'entend, on veut devenir un leader, attends-toi d'entrer dans le monde de la solitude. Parce que la solitude te permettra de te découvrir seul, de découvrir la personne qui se cache en toi. La solitude te permettra d'éviter les erreurs que les autres pourraient te proposer sur un plateau. Mon ami, être dans la tête d'un projet, c'est souvent d'être seul. Comme j'ai toujours dit, un combat qui brille dans l'obscurité. Lorsque vous êtes seul dans le noir, vous êtes seul dans votre combat, en train de travailler. Souvenez-vous de David dans la Bible. Il a eu à se combattre, à combattre avec des loups, des lions, dans la forêt, seul, jusqu'au moment où sa victoire était jaillie devant tout le monde. Alors, c'est préparer d'être un entrepreneur.
ou aller dans le monde de la leadership, attendez-vous souvent d'être seul. Parce qu'on ne peut pas être en tête d'un projet et fuir la solitude. Pourquoi je vous dis ça? Parce que certains entrepreneurs cherchent constamment à être validés par les autres ou bien à être aimés par les autres. Vous n'avez pas besoin d'être validé. Vous n'avez pas besoin d'être aimé directement. Vous, mettez-vous à travailler, cherchez ce qui est bon pour faire avancer votre business. Alors, si tu marches comme ça, conséquence, tu prendras des décisions pour plaire et non pas pour avancer. La quatrième, mon ami, c'est savoir gérer les stress du doute et de l'échec. C'est important. Ils ne savent pas gérer le stress du doute et de l'échec. L'incertitude, mon ami, dans le business, c'est tout à fait normal. Mais pour certains, ça devient comme une humiliation. Certains considèrent ça comme une humiliation personnelle. Alors, conséquence. Alors, vous abandonnez trop vite ou vous auto-sabotez votre propre projet par le regard des autres. Vous devez savoir, mon ami, que tu le fasses bien ou que tu le fasses mal, les gens te critiqueront toujours. Alors, garde-toi dans une posture d'un entrepreneur capable de s'assumer. La cinquième des choses, mon ami, ne confondez pas la gentillesse et faiblesse. Beaucoup de gens confondent le fait d'être gentil et le fait d'être faible. Il y a des gens qui pensent que pour être respecté, il faut être doux avec tout le monde. Non, mon ami. À un moment donné, il faut se mettre dans la position d'une personne très dure pour se faire respecter. Parce que le respect dans l'entrepreneuriat, ça se mérite. La douceur n'est pas égale du respect. Mais je vais te dire, mon ami, mais en business, c'est la clarité, la rigueur et la justice qui te fera réussir et qui fera développer ton business. Alors, ton respect ne pourrait que se construire par la rigueur, par la justice. Si tu veux vraiment construire un respect dans ton business, construire un respect étant qu'un entrepreneur, écoute-moi, utilise ces 5 conseils que je viens de te donner, alors tu seras respecté. Alors maintenant, que faire pour ne plus être victime de ces émotions en tant qu'un entrepreneur? 1. Travaille ton mental tous les jours. Fais beaucoup de lectures, la prière, la concentration et beaucoup du sport surtout. Ça te permettra de travailler ton mental. Et 2. Pose des règles et respecte-le toi-même d'abord avant de le faire obliger aux autres personnes. Parce que la discipline commence par toi. Quand tu commences à respecter tes propres principes, les autres suivront après. 3. Apprends à dire non, même à ceux que tu aimes. Tes amis, ta famille, tes proches. Souvent, ceux qui nous détruisent, ce sont ceux-là que nous aimons. Ceux qui nous détruisent, ce sont nos proches. Ta famille, tes proches. Souvent, ceux qui nous détruisent, ce sont ceux-là que nous aimons. Ceux qui nous détruisent, ce sont nos proches. Alors, étant qu'un entrepreneur, apprends à dire non, même à ceux que tu aimes. Quatrième chose, écris tes décisions à froid. Ne réagis jamais à chaud. Donc, on peut te faire quelque chose. On peut te vexer. On peut te faire une reproche. Mais tu dois toujours réagir à froid, pas à chaud. La température froide pour un entrepreneur, c'est très important. Cinquième, mon ami, entoure-toi des gens qui te corrigent, pas des gens qui te flattent. Je répète, entoure-toi des gens qui te corrigent, pas des gens qui te flattent. Pourquoi? Les gens qui te corrigent, ils te corrigent pour te faire réussir, pour te faire avancer. Alors tu prendras leur correction positive. Mais les gens qui te flattent, ils viennent que pour des profits. Toi qui m'as suivi, si cette vidéo t'a plu, merci de mettre un commentaire et de liker pour nous permettre à développer encore, à vous apporter plusieurs stratégies étant encore des entrepreneurs. À très bientôt.